Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire enfin ma vidéo de mes cadeaux de Noël. Alors je vais essayer de tout vous montrer sans trop me mélanger et il y aura un petit moment dans la vidéo où je vous incrusterai les cadeaux, enfin le cadeau de mon meilleur ami et de sa copine. Parce que je sais qu'ils vont me faire un petit cadeau et que je ne l'ai pas encore dans les mains, donc je vous l'incrusterai au moment de la vidéo, donc pas de soucis s'il y a un petit décalage au niveau de la tenue évidemment, puisque là je vais tout vous filmer aujourd'hui. Alors je vais essayer de ne pas trop me mélanger. Alors je vais commencer par la famille d'Alexis. Alors par ses parents et sa sœur, j'ai eu une magnifique figurine Sailor Moon qui est trop belle comme ceci. Donc c'est Sailor Moon en Sailor Moon Eternal et avec Chibiusa sur un pylône du royaume de Sailor Moon. Voilà, trop belle. Elle est magnifique, elle est incroyable. Je l'avais vue en magasin et j'étais déçue de ne pas me l'être prise. Donc je suis super contente parce qu'elle est vraiment incroyable. Et j'avais même dit à Alexis, je suis trop déçue de ne pas l'avoir prise parce que le lendemain où j'y suis allée, elle était vendue. On se demande à qui. Ensuite, par sa tata, j'ai eu plein de petites choses. J'ai eu une paire de pantoufles comme ceci en reine qui sont juste trop mignons, j'adore. C'est une 38-39, donc parfait. Et en plus, je les porte déjà depuis que je les ai. Et ils sont super chauds, donc j'adore, trop mignons. On voit qu'on a bien cerné mon délire, mes trucs kawaii, etc. Et avec ceci, il y avait des petits chocolats que je vous montre quand même rapidement. Donc déjà, il y avait une grosse canne à sucre comme ceci, des caramels enrobés de chocolat. En plus, c'est caramel beurre salé, donc trop bien. Et là, ce sont des chocolats noirs et lait qui ont l'air trop bons, de la marque Révillon. Voilà, donc ça, c'est trop chouette. J'attendais de vous faire la vidéo pour pouvoir les manger. Ensuite, les cadeaux de Alexis, je pense. Ouais, on va faire ça. Alors, il y avait, pour rester dans la catégorie figurines, je vous en ai parlé dans ma wishlist. Donc, Alexis a un peu paniqué quand il a vu que ma wishlist est sortie parce qu'il avait peur que des personnes se mettent à m'acheter des choses. Donc, voilà la figurine d'Emily dont je vous parlais, qui est inspirée, du coup, du film de Tim Burton, donc Les Noces Funèbres, Corpse Bride. Elle est trop belle. Et regardez, quand je vous disais, en fait, là, c'est pas du plastique, c'est vraiment du tissu. Donc, elle est incroyable. Trop belle. Et là, en fait, c'est le début du cœur. Si jamais un jour je souhaite m'acheter l'autre figurine, Victor vient s'encastrer ici et l'autre arbre forme un cœur. Mais vous voyez, toute seule, elle est très bien aussi. Ça fait juste une branche, voilà. Mais elle est trop canon. Je vous la mets de plus près pour que vous puissiez voir, mais les détails sont surprenants. Elle est trop belle. Puis franchement, regardez, ils ont même fait les détails jusqu'à sa jambe squelette. Là, sa jambe normale, du coup, d'humaine. Et pareil, au niveau des bras, ils ont fait le même détail. Donc, franchement, trop contente. Elle est magnifique. Ensuite, petite bricole qu'il a rajouté, une peluche de Pochita. Donc c'est un petit chien avec une petite tronçonneuse. Enfin, c'est pas vraiment un petit chien, mais ça vient d'un animé qui s'appelle Chainsaw Man. Et j'adore cet animé, donc vraiment, il est incroyable. Et j'avais adoré ce petit chien qui porte du coup compagnie au héros principal et qu'on ne voit plus très vite d'ailleurs. Et il l'a trouvé et c'est trop mignon. Je sais, même si j'ai 27 ans, j'adore toujours autant les peluches, vous le savez. Et franchement, elle est hyper bien faite cette peluche, donc trop belle. Voilà. Bon, il a dit que c'était une petite bricole qu'il a rajoutée comme ça, hein, évidemment. Enfin, évidemment non, mais je veux dire, pour lui, c'était comme ça. Ensuite, alors pour la blague, c'était aussi dans ma wishlist, donc il a aussi paniqué quand ma wishlist est sortie. Décidément, je lui ai fait peur à quelques jours de Noël. C'était absolument pas voulu, donc attendez, j'essaie de vous l'ouvrir pour pouvoir vous le montrer. Il m'a pris, je vous en avais parlé, je vous avais pas mis de photo, mais je vous en avais parlé, une trousse Legami, donc qui était comme ça du coup, en dinosaure, puisque j'adore les dinosaures, et elle est trop belle. Je vous avais montré que j'avais déjà un crayon panda et un crayon dinosaure, et j'en ai aussi un lapin, avec écrit ici... Donc voilà, j'ai enfin ma trousse Legami et dedans, il y avait des crayons. Donc j'étais trop contente. Donc j'ai des nouveaux crayons à ajouter à ma collection Legami. Il y a le petit chien ici, c'est écrit Feeling Gorgeous, qui est écrit en noir. Voilà. On a le petit chat, qui est écrit en noir aussi, qui est écrit Big Curious. Et il en a trouvé un autre vraiment sympa, alors je les connaissais pas, c'est Legami là. Donc celui-là, il est écrit en vert, je pense. Et c'est écrit Roar. Et il y a aussi un dino dessus, qui est juste comme ceci. Trop mignon, j'adore. Donc voilà, il y a eu des choses de ma wishlist qui ont été prises, n'est-ce pas? Et le dernier cadeau, ouais c'est ça, je me trompe pas, qui est le plus gros clairement,
C'est un article que j'ai cherché depuis très longtemps et qui était devenu introuvable, mais vous savez qu'Alexis aime bien les défis, puisque l'année dernière, je vous rappelle, je sais plus si c'était pour Noël ou mon anniversaire, mais il avait trouvé une palette de Natasha Denona qui, pareil, n'existe plus. Eh bien, c'est un sac Loungefly avec le nifleur des animaux fantastiques. Il est absolument incroyable, il est beaucoup trop beau. Franchement, il est dans un état incroyable parce qu'il a réussi à le trouver neuf. Donc, super cool, voilà, trop beau. Et franchement, j'ai trop hâte de le porter, même si j'avoue que vous pouvez le voir à sa texture, c'est tout en fourrure. Ça va être compliqué l'hiver s'il pleut, donc il faudra vraiment que je le prenne des jours où il fera juste froid et voilà. Mais franchement, il est trop beau. Voilà, ça c'est fait. Du coup, je continue. Alors, par ma copine Ophélie, j'ai eu des petits cadeaux aussi. Alors, j'ai eu, pareil, ça c'était des petites choses qu'elle a rajoutées, des sortes de faux Lego, entre guillemets, qui s'appellent donc Bricks. Et c'est avec Angel et Stitch. Je les ai déjà fait, j'ai passé 3 heures sur chacun, c'était un vrai plaisir. Franchement, j'adore, c'était trop bien à faire, j'ai trop adoré. Donc trop cool, c'était une super bonne idée et j'adore les trucs comme ça, un peu manuels et qui vous prennent du temps et qui prennent la tête, hein, parce que clairement, le Angel, il était affreux à faire parce que lui, il a 252 pièces et Stitch n'en a que 161. Donc il y a presque une différence de 100 pièces et je l'ai bien senti, je peux vous en assurer. Et ensuite, donc son vrai cadeau, entre guillemets, parce qu'elle m'avait vraiment dit que c'était ça le cadeau et le reste c'était des bricoles. Il y avait cette petite bricole là qui est dedans, une petite pièce comme ça, alors ça c'est très affectif et tout, j'adore, je vais la mettre dans mon porte-monnaie. C'est écrit en anglais, je serai toujours avec toi, Pocket Hug, donc c'est un câlin de poche, voilà, c'est trop mims. Et elle m'a acheté ce mug édition limitée de chez Disneyland Paris. Donc elle est trop belle avec Stitch dessus. Et franchement j'adore les couleurs et tout, il est hyper original et il est magnifique. Donc clairement je suis très contente, même si je ne sais pas encore où je vais le ranger parce que j'ai énormément de mugs à la maison. Mais alors celui-là j'ai tellement peur de le casser qu'il faut que je trouve une place pour ne pas l'abîmer et ça va être autre chose. Ensuite, par ma copine Lucie, dont je vous parle déjà depuis quelques années, quand on fait la rétrospective de mes vidéos cadeaux de Noël, à chaque fois on se fait des petits cadeaux. Et ce qui est assez drôle, Lucie, si tu passes par là, c'est qu'à chaque fois j'ai des livres, donc j'adore. Et j'ai eu un livre, et donc là c'est le tome 6 de L'Or Olympus. D'ailleurs, si vous regardez toutes mes vidéos de cadeaux de Noël, vous allez remarquer qu'à chaque fois les L'Or Olympus, je les ai à Noël, donc je suis trop contente. Que je suis actuellement en train de lire et que j'ai bientôt terminé. Donc vous, au moment où je filme la vidéo, on est vraiment fin décembre, on est le 30 décembre, et vous l'aurez début janvier. Donc quand vous aurez la vidéo, je l'aurai très certainement terminé et vous l'aurez sûrement donc dans mon bilan lecture de octobre, novembre, décembre. Et voilà, donc trop contente de ce tome 6 de L'Or Olympus, vraiment trop contente de retrouver la saga, sachant qu'il y a déjà le tome 7 qui est disponible, donc si je veux vraiment continuer la suite, pourquoi pas me prendre le tome 7. Et ensuite j'arrive avec les cadeaux de ma mère. Alors il y a pas mal de petites choses, je vais essayer de pas en oublier parce que tout est à côté et je suis sûre qu'avec Miss Catastrophe je risque d'oublier quelque chose. Alors je vais commencer déjà par les vêtements. Alors il y a un haut de chez Naf Naf tout blanc, alors ça ce sera peut-être pas du goût de tout le monde mais moi j'adore. C'est comme ça, tout en style dentelle, mais c'est pas vraiment de la dentelle, plus de la broderie comme ceci, à mettre avec un autre truc en dessous. Enfin là forcément je vais pas vous le mettre parce que vous n'allez pas voir à quoi ça ressemble, mais il est absolument trop beau et il est hyper original surtout, donc j'aime bien. Il n'y a pas tout le monde qui a ce genre de pièce, donc j'aime bien encore une pièce unique dans ma garde-robe, ça c'est vraiment chouette. Et avec ceci, il y a un pantalon, pareil, qui ne sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais pareil, alors lui je l'adore, ça va être une pépite à porter cet hiver. C'est un pantalon, mais je sais pas si vous allez voir la matière, ça fait une matière un peu plaid, et genre il est trop beau, et il est serré à la taille avec une ceinture. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous prendre la ceinture, mais c'est une ceinture marron qui est du coup avec mes autres ceintures, et une taille élastique, donc c'est une taille unique. Et en fait la particularité c'est que c'est un pantalon qui est droit et qui est large en fait. Et c'est le seul pantalon que j'ai qui est comme ceci dans ma garde-robe et il est vraiment incroyable. Bon, il est un petit peu long, mais malgré que je fasse qu'1,62 m, il ne traîne pas par terre. Enfin, vraiment, il est à 2 cm du sol. Mais je pense qu'avec des belles petites chaussures à talons, des petits mocassins ou des choses comme ça, ça va faire vraiment canon avec un petit chemisier et tout. Trop beau. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir peut-être sur Insta, parce que souvent je vous poste mes looks en story. Parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas posté de post sur Insta, c'est le cas de le dire. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vais essayer de m'y remettre tout doucement. Ensuite, que serait Noël sans livre une nouvelle fois?
Donc j'ai eu 4 nouveaux livres qui étaient dans ma wishlist de livres. C'est parce que je vous avais dit que justement j'avais peur d'en avoir à Noël et je ne vous ai pas partagé ma wishlist de livres parce que sinon on n'allait pas s'en sortir. Donc là j'en ai eu 4. Alors je vous les montre tous. Donc il y a celui-là d'Agnès Ledig, Se le dire enfin, qui est un gros pavé. Donc lui il va me prendre bien du temps quand je vais le lire. Mais j'adore Agnès Ledig et c'est un des derniers livres qui me manquait dans la pile à lire en tout cas, parce que je les ai pas encore tous lus. Mais c'est le dernier que je n'avais pas, donc ça c'est trop chouette. Après, il y a celui-ci de Aurélie Vallogne, La Ritournelle. Pareil, c'est un des derniers livres qui me manque de Aurélie Vallogne. Pourtant, je n'ai lu que 2 livres d'elle, mais je les ai tellement aimés que du coup j'ai décidé de tous les acheter. Vous le savez si vous suivez mes bilans lecture ou autre, quand j'aime bien quelqu'un je rachète tous les livres et tout. Donc là je suis trop contente d'avoir eu celui-là et ils ont l'air vraiment bien, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à suivre mes bilans lecture et aussi n'hésitez pas à aller voir sur mon nouveau compte Instagram parce que j'en ai fait un deuxième qui s'appelle So Lecture et au moins comme ça je vous montre un petit peu mes lectures de temps en temps mais sans abandonner les bilans lecture sur YouTube. Si vous avez suivi, vous avez compris. Et pour terminer, il y a les 2 derniers livres de Virginie Grimaldi qu'il me manquaient, donc ça je suis tellement contente. Donc il y a un format poche, c'est celui-ci, Chère Mamie tu vas rire, qui s'inscrit dans la continuité des autres livres Chère Mamie, parce qu'il y a le premier Chère Mamie, qui s'appelle juste Chère Mamie je crois, après c'est Chère Mamie au pays du confinement, et du coup celui-là, tu vas rire. Voilà, trop bien, et j'ai hâte, c'est sous forme de lettres un peu, c'est assez sympa, ça se lit assez vite. Et le dernier de Grimaldi qui est sorti cette année du coup, qui est sorti en mai je crois, je sais plus, ou juin, et c'est donc Plus grand que le ciel. Voilà, ça risque d'être probablement mon prochain livre après l'Or Olympus, parce que clairement les Grimaldi je les adore, et quand je les ai, je ne peux m'empêcher de les lire tout de suite. Je kiffe, je suis tellement contente de les avoir eu tous ces livres, même si j'ai une pile à lire qui commence à prendre beaucoup de place, c'est pas grave. Ensuite, toujours par ma mère, j'ai eu un sac à dos. Enfin, c'est pas vraiment un sac à dos. Ça ressemble à un sac à dos, mais c'est un sac à main. En fait, vous allez voir. C'est un sac comme ceci. Il est en matière un peu comme du cuir, simili-cuir, je pense. De toute façon, il sent le cuir, donc je pense que c'est du cuir. Avec une anse comme ceci, mais en fait, c'est juste une anse unique qui se porte de ce fait sur l'épaule. Mais ça vous fait plus un sac à main, mais en forme de sac à dos. C'est très difficile à expliquer. Bref, en tout cas, j'adore le motif. Il est hyper singulier et tout. Et je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser au Canada. Allez savoir, parce que rien à voir en plus, hein. Enfin je veux dire un cheval, un ours et un loup, on en a partout. Mais j'aime trop bien. Donc on a une poche ici, une autre ici, c'est toutes les deux des petites poches. Et en fait là à l'avant on l'ouvre là, hop, et vous ouvrez ici, hop, et en fait il est immense, il est énorme. Et voilà, alors c'est de la marque Pistil, je sais pas si vous connaissez, je sais même pas si vous allez voir, mais il est énorme. Genre ça va être un truc vraiment trop bien parce que parce qu'il est très grand et il a plein de pochettes à l'intérieur et tout. Enfin franchement, j'adore la forme, je trouve qu'il est hyper singulier et en fait j'avais jamais vu de sac avec cette forme là. Donc je trouve que ça change et c'est vraiment original et vous savez que j'aime les trucs originaux. Donc trop bien, j'ai trop hâte de l'utiliser aussi. Donc j'ai 2 nouveaux sacs hein, quand même. Toujours de la part de ma mère, j'ai eu 3 petites paires de chaussettes un peu rigolotes avec des petits messages rigolos. Donc il y a celle-ci qui est kaki foncé. Oh super, vous l'avez super bien le rendu. Elle est trop belle. Franchement, j'adore le rendu que vous avez. Enfin, c'est le rendu qu'elle a, mais je pensais pas qu'elle ressortirait aussi bien. Donc elle est kaki comme ça avec des paillettes, trop belle, avec écrit baroudeuse. Après, il y a celle-ci qui est bleu ciel avec des paillettes, mais vous les voyez. Ah si, vous les voyez quand même un petit peu. Avec écrit canaille. Et la dernière qui est trop belle aussi, qui est un vert pomme avec des petites paillettes dorées. Elles sont trop jolies. Avec écrit audacieuse. Donc voilà, un petit lot de 3 chaussettes avec des petits mots rigolos. C'était vraiment trop sympa. Donc je vais pouvoir enfin les mettre à laver. Ensuite, de chez Histoire d'Or, j'ai eu un petit collier. Alors ça, c'est un collier que j'avais montré à ma mère, que je lui avais dit qu'il me plaisait bien. Hop, attendez, je vous le montre, que je compte peut-être porter à Nouvel An, à voir. C'est un collier rose gold. Hop, alors attendez. Voilà, j'espère que vous le verrez bien. Ouais, donc c'est un collier rose gold avec un anneau et une petite barre comme ceci. Et vous voyez, il y a la chaîne là, et là c'est une barre plus épaisse. Je trouve qu'il est magnifique et au niveau du cou, ça rend vraiment bien. Et j'aime bien les petites chaînes comme ça parce que je trouve que quand on a un haut où c'est assez ouvert, j'aime bien habiller le cou. Donc ça, c'est trop bien. Et franchement, j'aime beaucoup la couleur rose gold, donc je suis trop contente de l'avoir eu. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gros colliers et du coup, quand j'ai des tenues déjà qui prennent beaucoup de place, en fait, je peux plus rien mettre là, sinon ça fait beaucoup trop. Et dernier cadeau.
un gros panier de bombes de bain comme ceci, qui est trop beau. Alors la bombe de bain ici, je l'ai emballée parce qu'en fait, elle était complètement à l'air libre, vous savez, comme les bombes de chez Lush. Alors là, c'était une créatrice du côté de là où habite ma mère qui fait du coup les bombes de bain, etc. avec des matériaux de graisse et tout ça. Et donc je vous la montre, mais celle-là, elle sent hyper fort. J'ai trop hâte de prendre mon bain avec du coup. Ça fait un genre de gros diamant, un gros rubis comme ça. Et elle sent divinement bon. Je vais la remettre tout de suite parce qu'elle s'effrite un petit peu vu que c'est un genre de... Je sais plus si c'est une bombe de bain ou un pain moussant. Et la particularité de celle-ci, qui sent vraiment trop bon, c'est que c'est des bombes avec un... Comment on dit en anglais? Gemstone là. Une pierre précieuse à l'intérieur. Alors ça peut arriver qu'il n'y en ait pas, mais c'est possible que je retrouve une pierre comme ceci lorsque je vais prendre mon bain. Donc ça c'est chouette. Après il y avait 3 petits macarons comme ça qui sont vraiment trop beaux. Donc il y en a à la canneberge, monoï et frisia. Trop beau, franchement, je trouve que c'est trop original. Et franchement, ça sent trop bon. Limite, on n'a pas envie de les utiliser, on aura envie de les manger. Après, alors ça fait très vintage. Il y a des petites billes à faire fondre dans le bain par 2. Trop bien aussi. Là, il y a un genre de gros muffin à la pomme d'amour. Trop beau. Et qui sent trop bon. Ensuite, on a un petit cœur comme ça avec des roses dedans. Et pour terminer, on a plein de petites bombes de bain comme ça qui marchent aussi par 2. Et qui sentent trop bon, franchement c'est trop mignon. Comme ça. C'est bien parce que vous avez vraiment tous les beaux rendus. Donc c'est trop chouette. Donc voilà, ça faisait vraiment une super belle corbeille. Et je trouve qu'en idée cadeau ça change vraiment. Et moi j'adore prendre des bains donc c'est trop bien. Et limite, je trouve que tout ce qui est les boutiques Lush, etc. ils devraient prendre exemple parce que ça donne plus envie d'acheter des coffrets qui sont pleins comme ça plutôt que... Après Lush j'aime bien aussi, mais je veux dire, leurs coffrets ils sont dans des gros cartons et tout. Et du coup on voit pas forcément ce qu'il y a dedans. Tandis que quand on offre ça, je trouve que ça fait tout de suite un beau petit cadeau, donc voilà. Puis en plus, la panière, elle est trop mimi. Enfin bref. Et recoucou tout le monde. Et bah écoutez, je vous avais dit que je vous incrusterai dans cette vidéo les autres cadeaux que j'ai pu avoir. Donc très grosse surprise, j'ai eu des très gros cadeaux de la part de mon meilleur ami et de sa copine. Donc Alex et Lily, si vous passez par là, encore plein de bisous et un gros merci. Et contre toute attente également, j'ai eu un cadeau de la part de Sixtine de la chaîne Beauty Illusion. Donc je suis très contente de pouvoir vous montrer ce qu'ils m'ont offert. Vous remarquerez que je suis mieux coiffée que la dernière fois parce que j'ai refait un petit rappel au niveau de ma mèche. Du coup, pour Sixtine, ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle n'a absolument pas regardé ma wishlist et elle m'a offert la palette Smoky de Beauty Bay. Donc, celles et ceux qui ont vu ma wishlist, n'oubliez pas qu'il faut absolument regarder cette vidéo en entier, puisque y a des choses qui sont déjà achetées de ce fait. Donc, je vous la montre quand même très rapidement, parce que je vous l'ai montré en photo la dernière fois, mais de ce fait, je peux vous la montrer en réel. Donc, elle est comme ceci. Et ce qui est trop chouette, c'est que c'est une palette avec des teintes très foncées. Et j'ai pas de palette comme ça avec des teintes foncées et très chaudes. Enfin, chaudes, non. Il y a du froid et du chaud, en fait. Donc, je vous la montre. Elle est comme ceci. Elle est très belle. Les 2 rangées ici de lumineux sont magnifiques. On peut faire des super beaux looks. Et franchement, il y a de tout. Au niveau des gris, vous voyez, il y a un peu toutes les nuances. Il y a un noir, un blanc, un gris. Un gris vraiment classique et après c'est des nuances de gris, un marron, ce qui est plutôt pas mal aussi pour cette palette. On a aussi un bleu nuit et ici on a un top un peu violacé, donc super intéressant. Et voilà, je vous montre de plus près pour que vous puissiez voir. Mais franchement, elle est trop belle. J'ai déjà plein d'idées. Alors n'hésitez pas si jamais vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur cette palette, peut-être, pourquoi pas. Moi ça me ferait plaisir de vous filmer ce genre de truc parce que j'ai plein d'idées. Je peux vous faire une palette de looks, une palette 3 looks, peu importe parce que franchement j'ai plein d'idées. Même si elle est déjà sortie il y a un petit moment je crois. Mais bon, ça reste universel et elle est toujours disponible sur le site de Beauty Bay, donc peut-être que ça peut vous intéresser. Et ensuite, je continue, donc comme je vous disais, de la part de mon meilleur ami avec sa copine. Ils m'ont offert pas un, mais 2 cadeaux. Et en plus, ce n'est pas des petits cadeaux, puisque je vais vous les montrer. Ce sont des énormes coffrets Lush. Genre, je suis trop contente. Donc si vous avez regardé mon début de vidéo, vous allez voir que justement j'avais eu des produits pour le bain de la part de ma mère, donc c'est assez rigolo parce que de ce fait ça se complète puisque ce que ma mère avait offert c'était des produits artisanaux et là ce sont du coup des produits Lush qui est aussi artisanal. Et je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que les coffrets en général ils donnaient pas trop envie et tout parce que ils étaient pas hyper bien présentés. Mais alors là franchement je trouve que pour Noël ils se sont surpassés vraiment. Comme ceci, trop beau, c'est un gros livre de Noël avec écrit Penguin Christmas Party. Très joli, je vous montre comme ceci. Et en fait, j'ai été un peu nulle parce que j'ai ouvert le nœud et à l'intérieur, c'est comme ceci. Bon, après, comme je vous disais, au niveau de la présentation intérieure, c'est pas pareil que ce que j'ai eu par ma mère, par exemple. Mais on a plein de petits cotillons et les bombes sont dedans. Donc, je ne vais pas forcément toutes vous les montrer.
Mais là, il y en a 2 qu'on peut voir au-dessus parce que j'avais commencé à tout sortir, comme une quiche. Donc on voit ici un petit nounours et ici un petit pingouin, je sais pas si vous allez les voir. Et ça sent hyper fort. Donc écoutez, c'est vraiment trop chouette. Alors là-dedans, il y en a 4. Alors je vais juste essayer de refermer un petit peu ce coffret. Et je vous dis un peu plus après ce qu'il y a dedans. C'est bon les gars, j'ai réussi à le refermer. Je l'ai trop bien fait en plus, donc trop contente. Donc en fait, j'ai été bête. Au lieu d'ouvrir, normalement c'est vrai que j'avais oublié. Chez Lush, ils font une petite carte comme ça et vous avez le détail de ce qu'il y a dedans. Donc je vous montre ici en direct. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc ici on a la bombe de bain Sleepy Bear que vous avez pu voir. Donc c'est un petit ourson. Donc c'est écrit laissez-vous câliner par cet ourson qui vous enlace dans des eaux à l'avoine et au parfum relaxant de lavande. Ça sent très très bon. Ensuite, on a le petit pingouin que vous avez pu voir aussi, donc bombe de bain pingouin. Pingouin câlin veut sauter avec vous dans la baignoire, invitez dans votre bain son parfum réconfortant de bergamote et de fleurs d'oranger. En dessous, apparemment, il y a un livre de coloriage, donc ça, il faudra que je regarde où il est dans la boîte. Une bombe de bain Groovy Snow Fairy, donc remonter le temps jusqu'aux années 90 avec cette fée effervescente au parfum bubblegum, ça a l'air trop trop chouette. Et le dernier, c'est bombe de bain Magical Santa, toute la magie de Noël exprimée dans un arc-en-ciel coloré qui suit votre bon vieux Père Noël adoré à la surface du bain. Donc voilà, mais en fait, il est super joli ce coffret. Alors au début, j'avais vu ça, je me suis dit waouh, dis donc, c'est quel coffret et tout. Et en fait, ils se sont pas arrêtés là parce qu'ils m'ont acheté celui-là et celui-là, il est hyper lourd parce que dans celui que je viens de vous montrer, il y avait 4 bombes de bain et un livre de coloriage, mais dans celui-là, il y en a 8 et une guirlande de Yotka, donc c'est des fibres à mettre du coup dans la maison, j'imagine. Donc là, je vais essayer de vous les montrer. Donc on a bombe de bain Snow Fairy, donc planète rose tourne en orbite dans la baignoire, libérant des couleurs paillettes et un parfum de bonbons. On a la bombe de bain Shoot for the Stars, parfum gourmand. Bombe de bain Catch Me If You Can, donc là c'est un genre de petit pain d'épices au beurre de cacao et aux agrumes. On a encore la bombe de bain Magical Santa, donc avec le Père Noël, donc trop cool, je l'ai 2 fois celle-là. On a encore le petit pingouin, donc pareil, je l'ai 2 fois. Après, il y a la bombe de bain Sweet Pudding, donc c'est écrit à l'amande, au sucre glace et feuilles de houx. Ça doit être pas mal. Dreaming of a White Christmas, donc là c'est couleur de l'hiver, réchauffez-vous avec la cardamome et le jasmin. Et la dernière ici, bombe de bain Snowdrift, donc c'est parfum frais et propre d'eucalyptus et de menthe poivrée. Donc trop cool et c'est des super belles boîtes, franchement limite j'ai envie de les garder pour les réutiliser. Donc trop contente de ces super beaux coffrets, très contente également de cette superbe palette. Donc et voilà, c'est bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo et désolée de vous avoir coupé mais il fallait à tout prix que je vous les mette quand même dans cette vidéo. Ciao ciao, je vous laisse avec la suite. Je pense que je vous ai tout montré, cette vidéo elle était extrêmement longue, j'en suis désolée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu vous cette année en cadeau de Noël, s'il y a des choses que vous souhaitiez avoir et que vous avez eu. Et inversement, s'il y a des choses que vous ne vouliez pas et que vous avez eu, parce que ça arrive aussi les cadeaux loupés. Moi pour le coup, c'est jamais le cas, parce que les gens me connaissent bien. Et même quand ils font des petites folies et qu'ils essayent des choses, en général ça me plaît tout le temps, donc je suis trop contente. Et je suis aussi très reconnaissante d'avoir un entourage comme ça qui gâte beaucoup. Donc voilà. Bah écoutez, moi ça m'a fait trop plaisir de vous faire cette vidéo. Sur ce, je vais aller ranger tout ça parce que maintenant je vais bien m'amuser. Ça va être vraiment sympa. Et puis, s'il y a de mes proches qui regardent les vidéos, je les remercie encore parce que franchement, c'est trop bien et ça fait plaisir d'avoir autant de choses. Surtout quand on commence à vieillir parce qu'en général, le Noël, c'est un peu plus pour les enfants, n'est-ce pas? Donc ça fait plaisir d'avoir toujours autant de choses. Et puis, je pense que je vous ai tout dit. Bref, sur ce, j'ai oublié de vous dire aussi, parce que du coup, quand vous aurez la vidéo, on sera déjà début 2025. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est pas grave. Bonne année 2025. Ne prenez pas de résolution parce que personne ne les tient. Ça sert à rien, clairement. Et puis, voilà. Allez, je vous ai tout dit. Plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve samedi prochain pour la vidéo des soldes. Ciao, ciao!